Salut à tous les aventuriers. Petite vidéo aujourd'hui sur un candidat de la saison en cours, le totem maudit, Franck. Oui, après Pascal, Moussa et Bertrand, je vous livre une analyse d'une nouvelle légende de koh, Franck. Non, je déconne. Hein. Franck qui a abandonné à l'épisode 2, comme vous le savez. Alors c'est sûr qu'il ne va pas marquer le jeu, hein. On va vite l'oublier. N'empêche que psychologiquement parlant, il m'a donné envie de faire une vidéo sur lui. Parce que, suspense, je suis sûr que c'est un énéatype 5 sur le modèle de l'énéagramme. Des 5, on n'en a pas beaucoup dans l'émission. Donc là, on en tient un, je ne l'ai pas loupé. J'en profite pour faire une vidéo sur le type 5. Alors, comme il a fait qu'un épisode et demi, on a peu d'éléments. C'est une analyse qui va tirer un peu sur de l'interprétation. Donc je peux me tromper, bien sûr, hein, mais j'ai réuni les quelques éléments qu'on a et je vais défendre l'hypothèse 5. Alors pour rappel rapide, hein, le 5 a le centre mental préféré vers l'extérieur. Il cherche à éviter le vide intérieur. Pour cela, le 5 vit la passion d'avarice, qu'on pourrait résumer comme ceci. Hein. D'abord une avarice d'information. Il reste secret sur lui-même, il est mystérieux, et également sur ses connaissances qu'il conserve jalousement. C'est aussi une avarice de soi, une indisponibilité pour les autres, qui se matérialise donc par un éloignement physique, en fait un isolement, ou encore un détachement psychologique. La personne est là physiquement, mais elle est ailleurs mentalement. Elle n'est pas disponible. Et ensuite, on a la fixation du 5, le détachement, qui représente l'idée du détachement émotionnel. Le 5 vit ses émotions en différé, qui représente aussi l'idée d'une position d'observateur, hein, une implication minimaliste dans le monde via un mode de vie assez simpliste, et une volonté d'indépendance, d'autonomie. Donc pour faire l'analyse ici, on va prendre les événements dans l'ordre chronologique. Pendant la première épreuve de l'épisode 1, on va voir son mini-portrait, et Franck se présente comme ceci. Je suis Franck, j'ai 52 ans, etc., etc. Alors franchement, je trouve que ça fait hyper bizarre à entendre comme formulation. Ça donne une impression robotisée, hein. Il se présente comme s'il était à distance de lui-même. On sent le détachement dans sa façon de parler. Il dit pas bonjour, je m'appelle Franck. Il dit je suis Franck. Bon. Après, il dit aussi être mon propre patron me permet de faire les choses comme je l'entends moi. Alors, caractéristique commune avec d'autres énéatypes, hein, mais le 5 aime l'indépendance, au moins intellectuelle. Il a sa logique à lui, il sait renseigner, il connaît, il maîtrise. Donc le 5 n'aime pas qu'on lui impose une logique extérieure à lui. Il poursuit. Le désavantage de l'âge est un avantage, pour la simple et bonne raison qu'on supporte mieux la pression. On absorbe mieux les difficiles conditions que l'on peut rencontrer. Bon, on en reparle à l'épisode d'après, Franck. Hein. Mais au moins ici, on voit que le centre mental est préféré. Il aime donner les raisons de ce qu'il avance. Ce qu'il dit est réfléchi. Hein. L'âge, c'est un avantage parce que blablabla, voilà, c'est logique. Cause, conséquence. Ensuite, plus loin dans l'épisode, on a la scène de la tubercule qui lui paralyse la bouche. Oh putain, je me la suis revue pour préparer la vidéo. Elle est trop drôle cette scène. On comprend rien. Et même eux, les Verts, à côté de lui, il y a François, Nicolas et les autres, ils comprennent rien aussi. Ils doivent jouer aux devinettes pour comprendre. Parce que Franck, il reste debout, les yeux dans le vague, absent, il est absent. Il raconte rien, il exprime rien, il ne montre rien, il n'y a aucune émotion perceptible. Hein. Encore une fois, on dirait un robot qui s'étouffe. Quoi. Derrière, en face caméra, il souhaite être précis, donc il reparle de cette histoire, hein. La précision qui est une partie de l'orientation du 5. J'ai eu l'impression d'avoir une partie de la bouche et de la langue, je dirais pas paralysée, mais une sensation que je n'avais jamais connue. Il se refuse à employer le mot paralysé, qui n'est pas assez précis selon lui, et on note aussi le lien à la connaissance à la fin de la phrase, que je n'avais jamais connu. Hein. Donc en fait,
la connaissance et la précision, les deux éléments de l'orientation du 5, sont présents dans sa citation. Ce qui indique bien a priori un centre mental préféré vers l'extérieur. Après, on passe à l'épisode 2. Il y a l'épreuve de confort des plans inclinés. Franck y galère, y patine. Il échange de place avec Louana. Les Verts terminent dernier. Après l'épreuve, Denis demande à Franck s'ils étaient mal placés par rapport à Louana. Voilà. Ce dernier répond « Bien évidemment, ça lui aurait évité de passer sous moi. Elle aurait perdu moins de force. » Donc il commence par « Bien évidemment ». C'est évident, c'est logique, hein, vu ce qui s'est passé. Et derrière, il détaille. Donc toujours une façon d'expliquer cause-conséquence. On avance encore un peu. Ensuite, donc il y a Seta qui arrive chez les Verts. Elle part chercher à manger avec François et Franck. Elle trouve du manioc. Et là, il y a Franck qui dit face caméra, apparemment, elle s'y connaît, tant mieux. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est le apparemment. Donc, il n'est pas encore sûr. Hein. Alors pourtant, elle a déjà trouvé à manger. Elle a trouvé du manioc et elle continuera à trouver de la canne à sucre. Mais bon, il ne dit pas « elle s'y connaît ». Il dit « apparemment, elle s'y connaît ». Il prend des précautions de langage pour ne pas donner une connaissance qui pourrait s'avérer fausse. Enfin, il y a son abandon. Franck explique son désir d'abandon à ses coéquipiers par le « je ne prends plus de plaisir ». Mais quand Denis lui pose la question, pour avoir plus de détails, il dit « J'ai décidé d'arrêter l'aventure de koh Lanta parce que je sens que ma place n'est plus ici. Koh Lanta, c'est vivre son aventure à soi, et je sens plus que je vis mon aventure à moi. » Alors déjà, toujours la formulation. Il déballe pas son argumentaire directement. Et bah j'arrête parce que blablabla. Non, il fait une phrase complète et précise. J'ai décidé d'arrêter l'aventure koh Lanta. Bon, ensuite, il reste vague et avare. Il explique sans expliquer en fait. Hein. Ma place n'est plus ici. Ça veut tout dire et rien dire. Hein. Il termine en soulignant son côté solitaire. Il veut vivre son aventure à soi. Alors, il y en a plein qui voient dans koh Lanta une aventure humaine, de partage, d'émotion. Lui, non. Koh Lanta pour lui, c'est vivre son aventure à soi. Donc voilà, on est clairement ici par ailleurs, hein, dans le cas, mais comme chaque abandon volontaire, dans le cas d'un déficit de motivation conservée, qui est un des 3 piliers du mental hein, que j'avais détaillé dans ma vidéo, le mental dans koh Lanta. Alors après aussi, on a Denis qui lui dit qu'il va regretter, et Franck répond « Peut-être que je le regretterai, mais je le serai en le faisant ». Donc il tourne la réponse autour du savoir, encore une fois, de la connaissance. Hein. Pour le savoir, il faut le faire. Donc énéagrammiquement parlant, on repère bien aussi que son désir d'abandon est égotique. Il abandonne pour éviter le vide intérieur, pour obtenir une information. Les autres raisons aussi pour lesquelles il souhaite abandonner sont évidemment aussi rattachables à son ego. Alors juste avant, je souligne quand même l'analyse de Louana qui dit « Moi je pense qu'il abandonne juste par l'ego, c'est juste de l'ego ». Et oui, mais ce genre de phrase c'est tout le temps vrai, hein. On ne prend aucun risque en disant ça, puisque l'ego est quasiment tout le temps présent dans notre vie. Même dans nos bonnes actions, il y a un peu d'ego. Hein. Seulement ici, Louana, je pense, disait ça par rapport au fait que Franck faisait des mauvaises performances depuis le début. C'est vrai, Franck abandonne certainement à cause de ça, mais l'énéagramme permet d'aller plus loin en fait. Hein. Oui, Franck abandonne pour ça, mais pourquoi ces défaites et les reproches qu'on lui a fait aussi l'ont autant affecté? Pourquoi? Parce que ça lui fait vivre un conflit? Parce qu'il vit de la souffrance? Parce qu'il vit de la faiblesse? Non, non et non. Hein. C'est parce que cela a créé du vide intérieur chez lui. Le 5 se coupe de son monde intérieur, de ses émotions, et il remplace cela par des connaissances, pour éviter cette sensation de vide qu'il crée lui-même chez lui. En fait. Dans koh Lanta, il a senti que son énergie se consommait trop en restant là-bas, à vivre des difficultés. Il s'est donc coupé de ses sensations, de ses émotions, comme d'habitude, et ça a créé chez lui un vide intérieur qu'il ne réussissait pas à combler. Bref, le désir d'abandon est une tentative de l'ego de reprendre la main. Donc pour être sûr d'éviter le vide intérieur, il vaut mieux quitter le jeu. Hein. Trop de bouleversements émotionnels, c'est pas agréable pour un 5.
il est plus à l'aise dans un environnement qui le laisse mentaliser et apprendre des choses. Alors voilà aussi concrètement pourquoi il n'y a pas souvent de 5 dans koh Lanta. C'est difficile pour eux et c'est difficile pour la production de prendre ce genre de personnalités qui peuvent se révéler des erreurs de casting, comme ce fut le cas de Franck. Bien, voilà, on n'a pas de bol, hein. Pour une fois qu'on a un 5 dans le jeu, il abandonne au 2e épisode. Heureusement, pour terminer sur une note d'espoir, cette saison, il y a encore Seta, qui est possiblement une 5. Alors je ne suis pas sûr personnellement, mais peut-être que c'en est une de 5. Donc voilà, on va suivre cela attentivement dans les épisodes à venir. J'espère qu'elle ne va pas se faire éliminer bientôt. J'espère aussi que la vidéo vous a plu. Mettez un pouce bleu si c'est le cas, un commentaire, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Maratane.